Comment travailler sa discipline? Applique et maîtrise l'autodiscipline. Quand la discipline s'effrite, qu'est-ce qu'il reste? Tu sais, il y a des jours où tu te réveilles avec cette intention claire. Aujourd'hui, je change tout. Et puis, quelques heures passent. La motivation s'évapore. Le monde te tire dans 1000 directions. Et toi, tu retombes dans les mêmes habitudes, tu te dis que tu vas t'y remettre demain. Et le lendemain ressemble à la veille. Tu ressens ce poids, ce mélange amer de frustration, de culpabilité, de déception envers toi-même. Tu te demandes, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être discipliné? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Mais écoute-moi bien, rien ne cloche chez toi. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas paresseux, tu n'es pas incapable, tu es simplement humain. Et personne, absolument personne, ne n'est discipliné. La discipline n'est pas un don, c'est une construction intérieure. Une maîtrise douce, patiente et terriblement puissante que chacun peut faire émerger, même toi, surtout toi. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de motivation. La motivation est fragile, volatile, émotionnelle. Elle dépend du monde. La discipline, elle, dépend de toi. Aujourd'hui, tu vas apprendre 6 façons profondes, réalistes et humaines de créer une discipline intérieure qui ne disparaît plus. Pas une discipline rigide et brutale, mais une discipline consciente, apaisée, alignée, qui fait de toi quelqu'un de libre. Parce que la discipline, ce n'est pas une prison. La discipline, c'est une porte. Et aujourd'hui, tu vas l'ouvrir. 1. Comprendre la discipline. L'art d'être aligné. La plupart des gens pensent que la discipline, c'est de la force brute. Ils imaginent cette voix autoritaire dans leur tête. Fais-le maintenant, sans discuter. C'est faux. La vraie discipline n'est pas une guerre intérieure. La discipline n'est pas une lutte contre toi. La discipline, c'est une alliance. Tu deviens discipliné le jour où tu comprends que ton esprit, ton cœur et ton corps ne sont pas des ennemis. Ils veulent la même chose, que tu deviennes celui que tu es capable d'être. Tu vois, la discipline naît quand tu arrêtes de te forcer et que tu commences à te guider quand tu ne dis plus « je dois le faire », mais « je choisis cette direction ». Être discipliné, ce n'est pas exiger, c'est s'engager. C'est écouter cette version de toi qui sait exactement ce que tu peux devenir. C'est tendre la main au futur que tu veux créer. La discipline, c'est un acte d'amour envers toi-même, pas un combat. 2. Comprendre le mensonge de la motivation. Tu veux savoir pourquoi tu n'arrives pas à tenir tes engagements? Parce que tu as été piégé par le mythe de la motivation. On t'a dit que pour agir, il fallait être motivé, qu'il fallait ressentir ce feu, cette énergie, cette impulsion qui te pousse en avant. Mais la vérité, c'est que la motivation est une illusion. Une flamme instable qui s'éteint dès que le vent souffle. La discipline, au contraire, est un foyer. Un endroit où le feu ne dépend pas du monde extérieur. Où chaque bûche est une habitude consciente, un engagement, un geste répété. Alors aujourd'hui, arrête d'attendre de te sentir prêt. Arrête d'attendre que ta 3e. La règle du réveil. Se lever pour soi. La discipline commence au réveil. Pas parce que tu dois te lever tôt, pas parce que les morning routines sont à la mode, mais parce que le matin est le seul moment où tu peux envoyer un message clair à ton esprit. Aujourd'hui, je suis aux commandes. Pas le téléphone, pas les notifications, pas l'urgence, pas les habitudes inconscientes. Toi, tu veux devenir discipliné? Ne laisse personne, rien, aucune distraction définir ta première action du jour. Commence par toi. Commence pour toi. Une respiration profonde, une question douce. De quoi ai-je besoin aujourd'hui? Une intention claire. Aujourd'hui, je fais un choix aligné. Peu importe l'heure, peu importe la durée.
Ce qui compte, c'est l'intégrité du premier geste. Si tu te donnes le pouvoir au réveil, tu te donneras le pouvoir toute la journée 4e. L'autodiscipline, grâce aux micro-actions, l'art de faire petit mais vrai. Tu sais pourquoi tu abandonnais? Parce que tu voulais commencer grand, changer ta vie du jour au lendemain, faire 2 heures de sport par jour, lire un livre par semaine, manger parfaitement, être productif dès le premier jour. Tu t'es mis une montagne devant la porte et tu t'es demandé pourquoi tu n'arrivais pas à sortir. Écoute-moi bien, la discipline ne naît jamais du grand, elle naît du minuscule. 1 minute, une page, une action, un geste, un choix, répété, jour après jour, avec respect, avec douceur, avec constance. Parce que ton cerveau aime la répétition. Il adore les habitudes courtes, simples, accessibles. Il construit des autoroutes neuronales à chaque micro-action. Et un jour, ces petites actions deviennent qui tu es. Commence petit, mais commence sincère. C'est ça, l'autodiscipline. 5. L'acceptation du temps. La discipline est un rythme, pas une course. Tu veux savoir ce qui détruit la discipline? L'impatience. Tu veux tout. Maintenant, les résultats. Maintenant. Le changement. Maintenant. Mais la discipline n'obéit pas à ton impatience. Elle obéit à ton engagement. Elle ne grandit pas sous la pression. Elle grandit dans la régularité. La discipline est un jardin. Si tu l'arroses un jour, puis tu l'oublies 3 semaines, rien ne pousse. Mais si chaque jour, tu poses un geste, si chaque jour, tu tiens ton engagement, si chaque jour, tu honores la version de toi que tu veux devenir, alors un jour, sans prévenir, tu te surprends. Tu te vois agir sans réfléchir, sans résister, avec fluidité, avec force, avec stabilité, et tu te dis « Je ne suis plus la même personne ». La discipline n'est pas rapide, elle est profonde. 6. La discipline comme acte d'amour et non de violence. Ce que personne ne dit, c'est que l'autodiscipline échoue quand elle devient un combat, quand tu te forces, quand tu t'insultes, quand tu te punis. Tu crois que tu te motives, mais tu t'abîmes. Tu t'éloignes de toi. Tu t'épuises intérieurement. La discipline n'est pas un fouet. La discipline est une main douce qui dit « Je crois en toi ». On continue. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être présent. Tu n'as pas besoin d'être dur, tu as juste besoin d'être vrai. L'autodiscipline est un acte d'amour. Pas de violence, pas de pression, pas de haine de soi. C'est un engagement sacré. Te traiter comme quelqu'un qui mérite d'être construit, pas puni. 7. Le rythme intérieur. Devenir quelqu'un sur qui tu peux compter. La discipline n'est pas l'art d'être productif. C'est l'art de devenir quelqu'un sur qui tu peux compter, quelqu'un dont la parole a du poids, quelqu'un qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit, quelqu'un de loyal envers lui-même. Tu deviens discipliné le jour où tu prends conscience que chaque promesse tenue renforce ton identité et chaque promesse brisée la fissure. Pas beaucoup, juste un peu. Mais à force, tu ne te crois plus. Et si tu ne te crois plus, comment veux-tu avancer? Alors, tiens tes promesses, surtout les petites, surtout celles que personne ne voit, surtout celles qui ne rapportent rien tout de suite. Ce sont celles-là qui te construisent 8. Le moment de vérité. Agir malgré la peur. La vérité, c'est que tu ne manques pas de discipline. Tu manques de courage. Pas le courage spectaculaire, pas le courage qu'on applaudit, pas le courage qu'on publie, le courage silencieux, le courage qui dit « Je n'ai pas envie, mais je le fais quand même. Je ne me sens pas prêt, mais j'avance quand même. J'ai peur, mais je choisis quand même ma direction. » Ce courage-là, c'est lui qui crée 9. Clôture. La discipline n'est pas un sacrifice, c'est une renaissance. Un jour, tu vas te lever et tu vas sentir quelque chose de différent. Tu vas sentir que tu es aligné, que tu es calme,
que tu n'es plus en guerre avec toi-même. Et là, tu vas comprendre. La discipline n'est pas une contrainte. C'est un cadeau. C'est ton pouvoir. C'est ton socle. C'est ton ancrage. La discipline te libère de la procrastination, de l'auto-sabotage, de la dépendance aux émotions, des excuses, de la version de toi qui survit au lieu de vivre. La discipline fait émerger une version de toi qui inspire une version de toi qui crée, une version de toi qui se tient debout, une version de toi que tu reconnais enfin. Et peut-être que tu vas découvrir cette vérité. La discipline n'est pas ce qui te limite. La discipline est ce qui te révèle. Commence aujourd'hui. Commence doucement. Commence sincèrement. Et laisse la discipline te montrer la personne que tu es capable de devenir.